Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Be'ezrat Hashem, ce soir, on va étudier un sujet que ça fait pas mal d'années que je souhaitais en parler. Et c'est une question qui m'est posée très très souvent. C'est le sujet de l'ascenseur de Shabbat, Ma'alit Shabbat. Est-ce que Ma'alit Shabbat, c'est seulement pour des personnes âgées, des personnes malades ou handicapées? Parce que c'est une sorte de bediavad qu'on le fait, bemakom tzorer, bemakom choli. Ou bien, non, peut-être l'ascenseur de Shabbat, il est moutar le khatrila. Chaque personne, qu'il ait du mal ou qu'il n'ait pas du mal, qu'il y a un malade ou il n'y a pas de malade, il y a une poussette, il n'y a pas de poussette, si c'est moutar, c'est moutar. Alors donc, on va essayer ensemble, les Hashem, d'étudier ce sujet fascinant, puisque ce sujet de Mahalit Shabbat, de l'ascenseur de Shabbat, il touche un sujet très, très étendu et très, très élargi, qui a été élargi dans les poskim, le sujet de l'électricité Shabbat. Comment? Vous savez que l'électricité, ça a été inventé dans ces dernières générations. D'accord? À l'époque, ça n'existait pas. Et donc, quand ils ont inventé l'électricité, se sont posés la question, les poskim, Rav Chaim Ozer, le Achiezer, le Chazon Ish, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Mashash, le Rav Eliashiv, tous les grands poskim, le Rav Wosner, le Rav Karelitz, ils se sont tous posés la question comment on considère l'électricité? Quelle interdiction c'est pendant Shabbat d'utiliser l'électricité? C'est midéoraita, c'est midérabanan, si c'est midéoraita, quel melacha, quel, euh, quel interdit de la Torah. On sait que dans Shabbat, on a 39 mélachot. Donc, où ça se cadre parmi les 39 mélachot? Si c'est des rabanan, on ne peut pas inventer des interdits des rabanan. On peut pas, aujourd'hui, les chachamim n'ont pas de force de faire des xérotes. Donc, forcément, il faut essayer de l'injecter dans quelque chose déjà d'existant, dans une xéra des rabanan. Donc, on va aujourd'hui étudier et le sujet de Marlit Shabbat et aussi le sujet de l'électricité de manière générale. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. C'est quelque chose d'intéressant aujourd'hui en cherchant un petit peu dans les livres. J'ai vu que l'ascenseur, cette invention qui a été faite dans ces dernières années, enfin ces dernières années, disons, on va dire les dizaines de dernières années, le sujet de l'ascenseur, il a touché dans ses discussions, il a touché les quatre partie du Shulchan Aruch, c'est-à-dire toute l'intégralité du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, on sait qu'il est partagé en quatre. Orach Chaim, Orach Chaim, c'est les lois courantes de la vie, comme tous les jours, la tfila, le Shabbat, les chagim, les fêtes, etc. Ça, c'est Orach Chaim. Yoredea. Yoredea, ce sont les choses concernant la cacheroute, les choses interdites, les choses permises, donc le Issur Ve'eter. Even Haezer. Even Haezer, les relations avec la femme. Et Choshen Mishpat, tout ce qui concerne les sujets qui concernent l'argent, les conflits, les dommages, Choshen Mishpat. Et le sujet de l'ascenseur, les poskim, ils en parlent dans les quatre parties du Shulchan Aruch. Dans Orach Chaim, la première partie, c'est l'ascenseur de Shabbat, Marlit Shabbat. On a le droit d'utiliser Marlit Shabbat, l'ascenseur de Shabbat. On n'a pas le droit d'utiliser l'ascenseur de Shabbat. Dans Yoredea, on parle dans Halachot Mezuzah. Est-ce que l'ascenseur a besoin de mettre une mezouza ou pas? Si vous allez au Beth Midrash de la Chassidoute Belz, ici à Romema, Yerushalayim, vous allez voir des ascenseurs, des grands ascenseurs avec des mezuzot à l'entrée de l'ascenseur. Il y a aussi dans les régions, dans les quartiers religieux, souvent vous allez dans un immeuble, vous voyez, dans l'ascenseur, il y a une mezouza. Pourquoi? Parce que les poskim, ils en ont discuté. Est-ce que l'ascenseur nécessite une mezouza ou pas? Ça, c'est dans Yoredea. Even Haezer, les lois concernant l'homme avec la femme. Il y a là-bas des halachot, des lois dans le chapitre 22 de Even Haezer. Halachot Yichud.
c'est l'interdiction de s'isoler avec une femme qui nous est étrangère. Alors, il y a une grande question. Lorsqu'on parle des ascenseurs où l'ascenseur il va très haut, et donc il y a un temps d'isolation qui se fera avec les participants, donc ceux qui vont utiliser l'ascenseur. Si jamais un homme se trouve avec une femme euh, qui la connaît pas, c'est une femme qui lui est interdite sans le mariage ou même avec le mariage, est-ce qu'il a le droit de s'isoler? À la Ichoud. Et dans la Rochel Mishpat aussi, le Rav Wosner, à la Shalom, il discute, est-ce que dans un bâtiment où il y a, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle le Va'ad Habayit. Va'ad Habayit, c'est les charges que on prélève de chaque habitant dans l'immeuble chaque mois pour le bon fonctionnement de l'immeuble, pour le ménage, l'électricité, etc. Donc, il y a une grande question dans les poskim, quelqu'un qui habite au rez-de-chaussée, il n'utilise jamais l'ascenseur. Est-ce que lui doit participer aux charges de l'ascenseur, sachant que lui, il l'utilise pas? Mais d'un autre côté, un immeuble avec un ascenseur, il prend une valeur. Donc, est-ce qu'il profite de l'ascenseur? Il ne profite pas de l'ascenseur. Donc, on voit que le sujet de l'ascenseur, c'est un sujet qui a touché dans les poskim les 4 halakim de Shulchan Aruch. Mais aujourd'hui, ce soir, on va se focaliser dans Orach Chaim, dans Mahalit Shabbat, Be'ezrat Hashem. Dans le shoot, questions et réponses Minchat Yitzhak, du Avbeddin de la Eda Haredit. À la base, le Minchat Yitzhak, il était Dayan en Angleterre, après il est venu en Eretz Israël. Lui considère, et il est posek halakha le maaseh dans son livre, dans le 3e tome, le chapitre 60, Chele Gimel Siman Samer, il dit qu'il est interdit d'utiliser l'ascenseur de Shabbat. Que ce soit pour un malade, une personne âgée, interdit d'utiliser l'ascenseur. La seule possibilité d'utiliser l'ascenseur, c'est en cas de pikuach nefesh, un cas où il y a un danger, il y a une vie qui est en danger. Alors ça, c'est évident, mais là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de Ma'alit Shabbat, il n'y a pas besoin d'ascenseur de Shabbat. Lorsqu'on a un danger, on fait tout ce qu'il faut pour la personne qui est en danger, et on peut même utiliser l'ascenseur normalement. Mais de manière générale, selon le Minchat Yitzhak, interdit d'utiliser l'ascenseur de Shabbat dans tous les cas. Ainsi, le Rav Nissim Karelitz, un des grands poskim à Bnei Brak, à tel point que même à l'hôpital Ma'ineh Yeshua, c'est l'hôpital de Bnei Brak. Si vous allez là-bas Shabbat, bien sûr pour des bonnes nouvelles, s'il y a des naissances ou quoi, d'accord, si jamais il y a ton fils qui se marie et il veut habiter à Bnei Brak, toi tu vas dire, bien sûr mon fils, d'accord. Maintenant, lorsque sa femme elle va accoucher à Ma'ineh Yeshua. Tu vas aller là-bas, Ma'ineh Yeshua, tu cherches l'ascenseur de Shabbat, il n'y a pas d'ascenseur de Shabbat. Le Rav Nissim Karelitz et le Rav Wosner, ils ont dit, chez nous à Bnei Brak, il n'y a pas d'ascenseur de Shabbat. C'est aussi la raison pour laquelle, à Bnei Brak, si vous voyez à vol d'oiseau, quand ils font des satellites, ils font des photographies de Bnei Brak, c'est la seule ville que tous les bâtiments, ils sont pas plus de 4-5 étages. D'accord? Si vous voyez des photos de Tel Aviv à côté de Bnei Brak, vous voyez Tel Aviv des grandes tours, et Bnei Brak, on dirait qu'ils ont tout rasé. Pourquoi? Parce que les poskim, d'accord, les décisionnaires de Bnei Brak ont interdit de construire des bâtiments hauts. Pourquoi? De peur qu'on y installe des ascenseurs de Shabbat et de peur que les habitants utiliseront, chas v'shalom, l'ascenseur de Shabbat. C'est une takana de Rav Wosner et de Rav Nissim Karelitz. Donc, ces 3 grands décisionnaires, le Minchat Yitzhak, le Rav Nissim Karelitz, le Rav Wosner, ils ont dit, en aucun cas, on peut utiliser l'ascenseur de Shabbat, même pour un malade, même pour une personne âgée, sauf pikuach nefesh. Mais à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'ascenseur de Shabbat. Alors donc, l'ascenseur de Shabbat, selon ces poskim-là, il ne se discute pas. Maintenant, ce qu'on va étudier, c'est pourquoi. Maintenant que je vous ai dit juste ces 3 poskim, on va peut-être dire encore quelques poskim, mais on va essayer d'approfondir la raison pour laquelle ils l'ont interdit. Et aussi, on va expliquer pourquoi dans notre shiur, on va essayer d'expliquer que ça serait moutard. D'accord? Notre conclusion du shiur, c'est que ça serait moutard. Je vois que tu n'es pas étonné.
Bien sûr, Bilal. Alors donc, c'est ce qu'on va essayer d'étudier ce soir. Bezrat Hashem. Il dit le Minchat Yitzhak. Pourquoi c'est assourd d'utiliser, selon son avis, l'ascenseur de Shabbat? Kevan sheda'ato shebachashmal yesh nitzotze esh ve'ave mav'ir. Donc en fait, le Minchat Yitzhak nous demande d'aller étudier le sujet de l'électricité de manière générale. D'accord? On va sortir du contexte pendant quelques minutes de l'ascenseur. On va se focaliser sur l'électricité de manière générale. L'électricité n'existait pas à l'époque du Mishkan. Elle n'existait pas à l'époque du Shulchan Aruch. Donc, quand ils ont inventé l'électricité, les grands poskim comme le Rav Chaim Ozer, le Achi Ezer, le Chazon Ish, le Rav Ovadia Yosef, tous les grands poskim de l'époque ont essayé de chercher. Est-ce que l'électricité est interdite? Si c'est interdit, est-ce que c'est interdit Minatora, Midera Si c'est Minatora, ça ressemble à quel Melacha? On ne peut pas inventer une 40e Melacha, on en a 39. Si c'est des Rabanan, ça ressemble à quel des Rabanan? Parce qu'on ne peut pas inventer un des Rabanan de nos jours, on n'a pas de force de faire des xérotes. Alors, qu'est-ce que c'est l'électricité? Alors, tout le monde connaît le célèbre Chazon Ish. Je pense que c'est un des Chazon Ish les plus célèbres dans son livre Chazon Ish, Or HaChaim Siman Nun Ot Tet. Dit le Chazon Ish que quelqu'un qui utilise de l'électricité, donc le Chazon Ish c'était il y a 80 ans, il dit le Chazon Ish, quelqu'un qui utilise l'électricité Shabbat, il transgresse un interdit des Oraïta, lequel? Bonnet vesoter. C'est l'interdit de construire et de détruire Shabbat. On n'a pas le droit de construire des maisons, on n'a pas le droit de fabriquer des ustensiles Shabbat, on n'a pas le droit de les casser et de les détruire, bonnet vesoter. Alors celui qui utilise l'électricité, il transgresse le Hav Melacha de bonnet et de soter. Quel rapport? Quel rapport entre l'électricité, bonnet et soter? Nous dit le Chazon Ish la phrase suivante. J'ai ramené le langage du Chazon Ish, le Shono HaKadosh. Il dit le Chazon Ish, Mina Amur Nilmad, de Hamadlik Ner Chashmal Beshabbat, Yesh Bo. On va revenir à cette phrase, mais la suite elle est Od Yesh Bazé, Mishum Tikun Mana. C'est comme si je fabrique un ustensile. Kevan Shema Amido Al Trunato, Lizrom et Zerem HaChashmal Betmidut. Vekarov hadavar des ébonés minatora. J'explique. Il dit le Chazon Ish que lorsque on va passer un courant électrique dans une machine qui marche par l'électricité, que ce soit un téléphone, que ce soit une photo, que ce soit une lumière, que ce soit un ordinateur, lorsque cette machine électrique elle est éteinte, elle n'a aucune utilisation. Un ordinateur éteint, on n'a rien à faire avec. Un portable éteint, on n'a rien à faire avec. Lorsque je vais faire passer un courant électrique dans cet ustensile, je vais le faire vivre. D'accord? Donc, je vais lui donner fonction. Il dit ça, c'est considéré quelqu'un qui a fabriqué un nouvel ustensile. Metaken mana, bonnet. C'est construction. Pareil pour celui qui va débrancher un ustensile électrique. Il va lui retirer le courant électrique. Donc, en fait, il va le rendre inutile. Et quelqu'un qui rend un ustensile inutile, il est soter. Il est en train de détruire un keli. Alors donc, c'est metaken mana bonnet ve soter. Comme ça dit le Chazon Ish. Vous êtes d'accord ou pas? Tu es d'accord? Son langage, il a dit Kara ou les volets. Il a fait. Dans le Beth Midrash, Mekoubal de dire que le Chazon Ish, il pense que l'électricité, c'est des Horaïta. Ainsi, tous les poskim, ses élèves, maintenant vous allez comprendre pourquoi à Bnei Brak, ils sont si mahmir dans le Mahalit Shabbat et si mahmir dans tout ce qui est l'électricité, les générateurs et tout ça. Parce que à Bnei Brak, qui c'est le Maradéatra, qui c'est le maître de Bnei Brak, c'était le Chazon Ish. Non seulement ça, c'est que le neveu du Chazon Ish, c'est le Rav Nissim Karelitz. Ils ont le même nom, Karelitz. Et qui c'est l'élève du Chazon Ish, c'est le Rav Wosner. C'est pour ça que le Rav Wosner et le Rav Karel, ils sont très sévères au sujet de l'électricité puisqu'ils tiennent comme leur maître. Le Chazon Ish,
que l'électricité, c'est des Horaïta. On va voir tout à l'heure que le Rav Wosner, sur ce point-là, de dire que l'électricité, c'est bonnet, Vessoter, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec son maître. Mais quand même, on va voir tout à l'heure qu'il considère que c'est possible que l'électricité, c'est des Horaïta. En tout cas, le Chazon Ish, il dit l'électricité, c'est Minatora. Bonnet, Vessoter. Il construit et il détruit. La majorité des poskim n'ont pas adhéré aux paroles du Chazon Ish, n'ont pas accepté cette interprétation de dire que l'électricité, ça ressemble à une construction pour plusieurs raisons. Il y a une histoire connue que le Rav Ovadia Yosef, alav shalom, il était venu chez le Rav Ezra Atiya, son maître, le Rosh Yeshivat Porat Yosef, celui qui lui a donné, en fait, celui qui l'a poussé à être le grand de la génération. Parce que le Rav Ovadia Yosef, quand il était jeune, il étudiait, Baruch Haba, le Rav Ovadia Yosef, quand il était jeune, il étudiait le Ben Ishraï, que le Ben Ishraï, c'était le Gdolador, le grand de la génération, surtout pour les Irakiens qui venaient de Bagdad. Et le Rav Ovadia Yosef, il donnait shiur, c'était un Irakien, le Rav Ovadia Yosef. Il allait dans les Bate Knesiot irakiens, des Irakim, à Bukharim, à Géoula, à Jérusalem, et il donnait des shiurim. Et lorsqu'il étudiait le Ben Ishraï, il voyait que le Ben Ishraï ne correspondait pas au Shulchan Aruch qui lui a précédé de 300 ans. Alors il disait, Rabotai, l'halakha n'est pas comme le Ben Ishraï. Tout le monde sait que Rav Ovadia Yosef, il a eu des gros problèmes à ce sujet, et c'est lui qui l'a encouragé. Parce qu'il lui faisait des problèmes, il jetait des tomates, il ne lui laissait pas donner des shiurim. C'était pas facile pour lui. Alors il est allé chez son Rav, il dit peut-être j'arrête. Moi je pense que le Ben Ishraï, sur ce point-là, il n'a pas raison. Il faut aller selon le Shulchan Aruch. Le Rav Yosef, il a ramené les psakim du Shulchan Aruch, il les a remis en avant, ce qui était un petit peu oublié à cette époque-là. Alors il dit est-ce que je continue ou pas? Le Rav Ezra Tia, il a poussé, il a dit tu continues. Talom afsik. Alors le Rav Ezra Tia, une fois, on lui a ramené ces paroles du Chazon Ish. Le Chazon Ish, il dit que l'électricité, il y a un problème de bonnet vesoter. Quelqu'un qui allume l'électricité, qui éteint l'électricité, il a construit, il a détruit. Av melacha de oraita beshabbat. Alors le Rav Ezra Tia, il a répondu emmenez-moi un marteau et emmenez-moi un, un clou. Il a pris le clou, il a pris le marteau, il l'a mis sur le mur, il a tapé le clou dans le marteau. Il a dit vous voyez, mes élèves, ça c'est bonnet, ça c'est une construction. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'une construction, ça doit être quelque chose de concret. Mais lorsque je prends un ordinateur, l'ordinateur avant l'électricité, après l'électricité, c'est le même. Il est construit, il est prêt. Il attend juste une alimentation électrique. Lorsque je vais injecter un courant électrique dans cet ordinateur, je ne suis pas en train de le construire. Je lui fais passer quelque chose qui n'est pas visible, quelque chose qui n'est pas concret. Donc, il dit le Rav Ezra Tia, on n'accepte pas les paroles du Chazon Ish. Il n'y a pas de problème de bonnet vesoter dans l'électricité. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach aussi, dans son shoot Minchat Shlomo Chelek Aleph Simantet, il a repoussé les paroles du Chazon Ish. Et il dit, pourquoi il n'y a pas de problème de bonnet vesoter, de construction dans l'électricité? Il dit parce qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch de Kos Shel Prakim. C'est quoi Kos Shel Prakim? C'était un verre qui était pas en un seul morceau, il était fabriqué de plusieurs morceaux. Et on pouvait le dévisser. Et aujourd'hui, par exemple, dans les biberons, il y a des biberons qu'on peut les dévisser pour pouvoir bien les nettoyer. Alors donc, Kos Shel Prakim, est-ce qu'on a le droit de dévisser et de revisser un biberon comme ça Shabbat? Moutar. Pourquoi? Le problème de bonnet vesoter lorsqu'il est dévissé. La réponse, elle est que Kos Shel Prakim, puisque son derrière, c'est-à-dire la manière d'utilisation, donc le mode d'emploi, c'est de le démonter et de le remonter. C'est pas considéré comme si je le fabrique à nouveau. D'accord? La première fabrication, oui, c'est dans l'usine, lorsqu'ils fabriquent le biberon, vadaï, ça c'est bonnet. Mais lorsqu'ils ont fabriqué de tel à ce qu'un homme il peut dévisser, revisser, ça fait partie de l'utilisation, le derrière chimoucho, c'est l'utilisation de l'ustensile. Alors donc il n'y a pas de bonnet vesoter. Donc il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est pareil pour l'électricité. Toi, le Chazon Ish, tu dis qu'il y a un problème de construction. Ça, c'est vrai quand on vient fabriquer un ordinateur, fabriquer un téléphone. Mais lorsque son utilisation, elle est qu'il se décharge, et lorsqu'il se décharge, on le réalimente avec de l'électricité, et lorsqu'il se décharge à nouveau, donc en fait, c'est derrière Shimoucho, donc ça ressemble à Kos Shel Prakim. Donc il dit, il n'y a pas de problème de bonnet vesoter. Top. Alors donc, ainsi, la majorité des poskim, le Meharsham, le Levouché Mordechai, le Rav Ovadia Yosef,
Il ramène le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Donc, la majorité des poskim, ils disent qu'il n'y a pas de problème de bonnet vesoter dans l'électricité. Et comme l'a si bien dit Rabbi Hillel, c'est que si on est médakdek, si on essaye de bien lire le langage du Chazon Ish, il dit le Chazon Ish, il dit pas arezé bonnet minatora. Il dit arezé, je vais vous lire le langage, il dit karov adavar des bonnet minatora. C'est quelque chose qui est proche de bonnet minatora. Top. Alors donc, Juste le début de la phrase, peut-être que vous avez avant ça. il a fait. Alors maintenant, la deuxième, on va y arriver tout de suite. Alors en tout cas, on a tenté d'expliquer le problème de l'électricité, c'est bonnet sauter, on l'a repoussé. Donc on est toujours en quête de savoir quelle est l'interdiction de l'électricité. Razonich, il essaie de nous proposer une deuxième possibilité. Il y a le Rambam. Il est ramené dans le Mishnah Bora au début de Halachot Bishul, de la cuisson Shabbat. Siman Shini Yutret, 318. Là-bas, le Mishnah Bora, au début du Siman, en tant que Akdama, en tant que préface à ce Siman de Bishul, vous savez, les halachot de cuisson Shabbat, on a passé des mois Shiur pour discuter des halachot de Bishul. Il ramène là-bas un Rambam intéressant. Le Rambam, il dit que quelqu'un qui fait chauffer un morceau de fer, en fait, quand on prend du métal et on le chauffe au feu, on l'attendrit un petit peu, on est merakechoto. D'accord? Il est un petit peu moins dur de ce qu'il était avant. Il dit quelqu'un qui prend un morceau de fer ou de métal, qui le chauffe dans une flamme, il transgresse Shabbat, il le fait Shabbat, il transgresse l'interdit de Mevachel. Pourquoi? Il dit parce que Mevachel, quel est le sens profond de la Melacha de Mevachel? C'est lorsque je prends par exemple un légume, par exemple une courgette. La courgette avant la cuisson, elle est toute dure, elle est ferme. Mais après la cuisson, je l'ai en fait attendrie. Maintenant, je l'ai rendue qu'elle puisse être mangeable, comment on dit? Comestible, parce que je l'ai été merakechota. D'accord? Je l'ai attendrie. Alors ça avec la flamme. Alors donc il dit, c'est pareil pour le métal. Malgré que le métal, on ne le mange pas. Il dit, mais le métal, on a besoin, une partie de la préparation du métal, c'est lorsqu'on va l'attendrir. Comme ça on dit? Alors donc, Meraker et Barzel, quelqu'un qui est Metir et Barzel, il transgresse un interdit de Mevachel. Il dit, le Chazon Ish, il dit, l'électricité, quand on allume, on met le courant d'électricité, l'électricité émet une grande chaleur dans les fils dans les fils de fer qui conduit l'électricité. Donc je suis en train en fait d'attendrir chauffer ces fils de fer, ils deviennent tendres. C'est un interdit de Mevachel. Donc il dit, d'accord, si vous demandez à quelqu'un, c'est quoi l'interdit de l'électricité? Il dit, première explication de Chazon Ish, c'est bonnet vesoter. Deuxième explication, c'est Mevachel, cuisson. Manière. Mais le Chazon Ish lui-même, il dit que c'est pas un interdit de Horaïta, de Mevachel, de cuisson. Pourquoi? Parce que l'interdit de Mevachel, c'est quand un homme, il prend quelque chose et il le fait avec l'intention d'attendrir. D'accord, il veut prendre un morceau de fer. Et il a besoin d'être meraker, il a besoin de le chauffer, de le rendre tendre. Alors il va, ça, il est Mevachel. Mais lorsque moi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de charger mon portable en tout et pour tout. J'ai besoin de charger mon ordinateur. J'ai besoin d'allumer la lumière. Je suis pas en train de vouloir m'occuper des fils de fer. Ça s'appelle davar chez Enomit Kaven. C'est quelque chose qui n'est pas dans ma kavana. D'accord? C'est vrai que je le fais. Davar chez Enomit Kaven. Davar chez Enomit Kaven. D'un côté, tu veux pas le faire. Tu n'as pas l'intention de faire. C'est pas ton but de le faire. Mais Mitzacheni, d'un autre côté, c'est Pesik Reché. Pesik Reché veut dire c'est quelque chose qui est forcé de venir. D'accord? Tu peux pas, comme a dit l'Agmara, tu peux pas couper la tête d'une poule et la poule restera en vie. D'accord? Tu ne peux pas utiliser l'électricité, tu ne peux pas attendrir les fils de fer. Donc, Pesik Rechev et la Yamout. Alors donc, il dit le Chazon Ish, il y a un interdit des Rabbanan. Pesik Rechev et l'Onichale, c'est des Rabbanan. Donc, il dit le Chazon Ish, deuxième possibilité, que l'interdit d'électricité, il est des Rabbanan, Mishum, Pesik Rechev de l'Onichale de Bevachel. Top. Mais selon ça, l'interdiction de l'électricité, c'est de Horaïta ou des Rabbanan. Selon la première possibilité dans le Chazon Ish, Bonev Soter, c'est de Horaïta. Mais nous, on ne tient pas sur Chazon Ish. Selon la deuxième possibilité, c'est des Rabbanan. Alors donc, il faut savoir que l'électricité, c'est des Rabbanan. Important de savoir, selon cette explication. Mais on n'a pas fini. Le Rav Ovadia Yosef, alav Shalom,
Dans son shoot, Yabia Omer, le premier tome, Chelek Aleph, il a écrit à l'âge de 35 ans, dans le Siman Yud-Tet. À cette époque-là, le Rav Ovadia Yosef, il était le grand rabbin d'Égypte. Pas de toute l'Égypte, mais il était à, je ne sais pas si c'était Alexandrie ou au Caire, je ne sais pas exactement, mais il était rabbin en Égypte, Rav de Mitzrayim. Et là-bas, il y avait, dans le Bet HaKnesset Agadol, dans la grande synagogue en Égypte, il y avait une habitude intéressante, c'est que Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y avait beaucoup de personnes qui venaient à la prière de Yamin Noraim, Rosh Hashanah et Kippour. Vous savez, les synagogues sont pleines. Le Chazan, un Égyptien, bien habillé, il a une belle voix, mais il n'a pas une voix puissante à tel point de pouvoir remplir sa voix de tout le Bet Knesset, toute la synagogue, que tout le monde l'entend. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un micro, il allumait avant Rosh Hashanah, avant Yom Kippour, il mettait devant la table du Shaliach Tzibur, et comme ça, la tfila, elle était de Kol Ra'ash Gadol. Ainsi, le Rav du Bet Knesset, le Rav donnait des livrets Torah, donnait son shiur, comment je peux? À l'époque du Ben Ishraï, il y en a qui l'ont vu. C'est que le Ben Ishraï, il y a des personnes qui vivent aujourd'hui qui l'ont vu. Ben Ishraï, tous les Shabbats, il donnait son shiur célèbre. Le livre Ben Ishraï, c'est les shiurim de Shabbat. Ils disent que son shiur de Shabbat, il y avait 5000 personnes. Et le Ben Ishraï parlait et tout le monde l'entendait. Comme Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parlait dans le Machané, il parlait dans le camp, tout le monde l'entendait. Ben Ishraï, il parlait à 5000 personnes, sans micro, sans rien du tout, tout le monde l'entendait. Mais en tout cas, le Rav du Bet Knesset en Égypte, Kanirek, qui n'était pas le Ben Ishraï, et lorsqu'il parlait, on n'entendait pas, donc il a dit, on va allumer un micro, on va le laisser Erev Shabbat. Donc le Rav Ovadia Yosef, il est arrivé en Égypte, il a vu ça, tout de suite il s'est posé la question, est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Il leur a dit c'est assour. Pourquoi il leur a dit c'est assour? Il dit parce que l'électricité, c'est des oraïta. Pourquoi c'est des oraïta l'électricité? Il dit, il y a une autre possibilité. Quel est le problème de l'électricité? Il dit, l'électricité, il y a du feu, des étincelles. L'électricité, elle conduit des flammes, du feu. C'est pour ça que lorsqu'on allume une torche, on allume une lumière, à l'époque, il n'y avait pas de LED. À l'époque, c'était vraiment du feu. Il y a aujourd'hui encore des ampoules avec le khout lahat, avec le fil, le filament, il s'appelle, où vraiment c'est une flamme. C'est une flamme du feu. Alors donc à l'époque, ils pensaient que comment cette flamme elle arrive? On n'a pas allumé avec une allumette. C'est que l'électricité dans les tuyaux, qui conduit l'électricité dans les fils de fer, il conduit en fait des flammes. Comme ça, ils pensaient à l'époque, il y a 70 ans. Alors donc il dit, quelqu'un qui allume l'électricité, il est en train de conduire des flammes. Il est mav'ir, il allume des flammes. C'est un interdit Shabbat. Et celui qui éteint, il est mechabé. Alors donc on a une troisième possibilité, pas bonnet, pas bichoul, mais mechabé ou mav'ir. Allumer des flammes et les éteindre. Alors donc il dit, Rav Ovadia Yosef, il y a un problème, même si le micro il est allumé, mais Erev Shabbat. Il est allumé depuis la veille de Shabbat. Mais malgré tout, il est magbir, c'est-à-dire qu'en parlant, il va augmenter la quantité de flammes qui va se communiquer, qui va se conduire dans ces tuyaux. Donc, il y a un problème de Mechabeb et Mavaïr. Il dit le Rav Ovadia Yosef, assour d'utiliser. À la fin de la tchouva, à la fin de la réponse, il dit, mais aujourd'hui, j'ai rencontré le Rav, le Gaon, Gdolador, le grand de la génération, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et vous savez que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il avait un doctorat en électricité. D'accord? C'était dans les poskim, on va dire, le champion de l'électricité dans les poskim. C'était le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Pourquoi? Il s'est assis avec des grands professionnels, avec des mumrim, des madanim, d'accord, des scientifiques, pour savoir exactement est-ce que l'électricité, comment ça fonctionne, comment. Et lui, il est arrivé chez Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, tout ce que vous pensez sur l'électricité, c'est faux. Dans l'électricité, il n'y a pas de feu qui se transmet. C'est rien du tout. C'est un zérem. C'est juste un courant. C'est une énergie, mais ce n'est pas une flamme. Donc, il aura expliqué exactement comment l'électricité elle marchait. Il parle là-bas dans la tchouva, dans le Minchat Shlomo. Il a un shoot, Minchat Shlomo, dans Chelek Aleph Simantet. Il parle là-bas, est-ce qu'on peut être Yotzei Dechova lorsque un Baal Koré, il fait la Megillah, il lit la Megillah dans un micro? Ou bien Kriyat Torah, il fait avec un micro. Est-ce qu'on peut on peut s'acquitter avec le micro?
Alors, il y en a, ils ont dit, eh bien sûr, c'est quoi l'électricité? En fait, ça fait conduire ta voix et ça la met, ça. Il dit, pas du tout. Il dit, ce que tu entends, c'est un aimant avec un morceau de fer. Quand on parle au micro, ce qu'on entend, nous, d'accord, vous avez la radio dans la voiture, vous avez la radio, ce que vous entendez, c'est pas un homme, mais c'est un aimant avec un morceau de fer. Ça s'appelle la membrana. Et donc, quand il parle, l'électricité, donc le courant, il essaie de reproduire le son qu'il a entendu. Et donc, c'est un morceau de fer qui bouge sur cet aimant-là. Et c'est ce qui va en faire produire comme si ça va nous sembler comme si c'était la personne. Ça ressemble des fois l'acoustique, des fois le son il est à 100%, des fois le son il est pas très bien. Ça dépend ce qu'on achète. Est-ce que c'est de Apple ou c'est pas de Apple Zegvar? Ça c'est déjà dans des de hautes sphères. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est pas l'homme. Et ça c'est le Rav Shlomo Zalman qui l'a dit. Donc en aucun cas on pourrait s'acquitter de la Megillah avec un micro. Qui c'est qui m'a acquitté? Est-ce que c'est un bar mitzvah, un Baal Koré? Non, c'est un morceau de fer avec un aimant qui m'a acquitté. Donc, en tout cas, il dit le Rav Ovadia Yosef, selon ça, il est bien sûr autorisé. Il dit, il pensait, Rav Ovadia Yosef, jusqu'à présent, que l'électricité c'était des Horaïta. Mais il dit, suite à ma conversation avec le Rav Shlomo Zalman Auerbach, l'électricité, c'est sans aucun doute seulement midérabanan, pas midéoraïta. Il n'y a pas de problème de bonnet, il n'y a pas de problème de bichoul, il n'y a pas de problème de mechabé ou mavir, puisqu'il n'y a pas de flamme. Il n'y a pas de flamme. Selon ça, il dit Ravadi Yosef, un grand éther, une grande koula. Il y a des personnes âgées qui ont du mal à entendre, d'accord? Ils ont des problèmes d'audition. Qu'est-ce qu'on fait? On achète des appareils auditifs. La question, elle est, est-ce qu'on a le droit de porter des appareils auditifs Shabbat? Bien sûr, c'est comme un micro, d'accord? Ça fait augmenter, quand on parle, le micro, il travaille, donc il fait augmenter le courant. Donc, c'est Agbarat Zerem. Moutar ou Assour be Shabbat. Hein? D'accord? Quelqu'un, il vient me parler. Je vois, il a des appareils il a des appareils dans ses oreilles. Il me dit, j'entends pas. Et moi, j'arrive, je parle au micro. J'approche ma bouche à son oreille et je vois un micro. C'est comme un micro. C'est quoi un appareil auditif? C'est un micro. Un micro et un haut-parleur. Moutar ou Assour. Il dit le Rav Yosef. Avant ma conversation avec Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand je pensais que l'électricité c'était des Horaïta, c'était du feu, alors donc j'ai pas le droit d'augmenter la flamme. Donc interdit de porter des appareils auditifs Shabbat. Mais suite à ma conversation avec le Rav Auerbach que c'est seulement un courant, et donc en parlant, juste j'augmente le courant et je diminue le courant. On ne parle pas d'allumer. On parle pas d'allumer l'appareil auditif. L'appareil auditif doit être allumé avant Shabbat. Mais si il fonctionne juste maintenant, j'augmente le courant et je diminue le courant, Agbarat Zrima, il dit Moutar. Donc il dit Ravadi Yosef, on a le droit de porter des appareils auditifs Shabbat et même de parler à quelqu'un qui a des appareils auditifs, malgré que je suis en train de parler dans un micro et le micro il va transmettre au haut-parleur et après c'est dans les oreilles de la personne qui n'entend pas. C'est Agbarat Zrima, Agbarat Zrima, Agbarat Zrima, Moutar. Malgré que le Ravadi Yosef lui-même, il n'était pas Mekel dans ça. J'ai entendu de son élève aujourd'hui que le Rav Yosef Shabbat, il ne portait pas d'appareil auditif. Il était mahmir sur lui-même. Dans son livre, il a écrit Mouta. C'est la halakha. Les gens, ils demandent, on va porter des appareils auditifs, Mouta. Mais lui-même, il était mahmir. Alors donc, Rabotai, notre conclusion, elle est que l'électricité, ce n'est pas Minatora, ce n'est pas de Horaïta. C'est des Rabanan. Quel des Rabanan? Quel des Rabanan? Alors, on va raccourcir un petit peu. J'avais plusieurs choses à dire, mais on va juste dire une halakha dans le Shulchan Aruch. Où de là, le Rav Shlomo Zalman Auerbach veut tirer l'interdiction des Rabbanan de l'électricité. Parce que selon ça, si on n'a ni bonnet, ni mevachel, ni mavir, a priori, on peut utiliser l'électricité chofchi. D'accord? Librement. Shulchan Aruch Siman Shin Chaf 320 dans le Saïf Tet. C'est marqué dans Shulchan Aruch. Asheleg ve'abarad en meraskim otam. Il est interdit d'écraser de la neige ou de la grêle. Quand on a commencé l'hiver, il va bientôt neiger. Est-ce qu'on a le droit de former des boules de neige Shabbat? Permis ou pas? J'étais une fois dans une synagogue, le Rav, il a dit, allez vous amuser. Alors, je ne pouvais pas rester comme ça, je me suis levé. J'ai dit non, assour. Pourquoi assour? Parce qu'on n'a pas le droit d'écraser. En meraskin et ta sheleg be Shabbat. Tu as le droit de prendre la neige
et de la jeter en l'air. Mais lorsque quelqu'un il prend la neige et il l'écrase, puisqu'il y a de l'eau qui coule, d'accord? D'accord, forcément, en général, la majorité du temps, quand on prend des boules de neige, allez, on les écrase bien, il y a de l'eau qui coule, on est en train d'être mérasek, d'écraser et d'essorer le sheleg. D'ailleurs, les chabram, les chatichot ktanot, que des sheazou ou memav. Aval, not, etc. C'est quoi le problème? Pourquoi on n'a pas le droit d'écraser la neige? La masur, les rasek et tasheleg. Il dit le Mishnah Bora. Ça ressemble comme si il a créé pendant Shabbat cette eau. Avant de prendre l'eau, elle était absorbée dans la neige. Maintenant, quand je viens et j'écrase la neige, on dirait, on a l'impression que j'ai en fait inventé. J'étais molide. D'accord? Donc, ça ressemble comme si j'ai fabriqué quelque chose pendant Shabbat. Comment fabriquer ces moches marquables? Oui, mais c'est domé. Alors, Ça ressemble. t'as pas le droit de mettre les bouteilles de congélateur pendant le Shabbat? Ça, c'est l'inverse. Il y a une question même dans les poskim. Est-ce qu'on va faire de la glace Shabbat? Des glaçons, prendre de l'eau et mettre dans le congélateur. Mais là, c'est l'inverse. Non, mais après, ça fond. Hein? Après, ça fond. Non, après que ça fond tout seul. Quand tu l'attrapes aussi, ça fond tout seul. Hein? Quand tu l'attrapes dans la main. Non, mais si je l'écrase, c'est moi qui est en train d'écraser. Quelqu'un qui prend une glace. Une glace. Et il veut en faire un barad. D'accord? Il veut en faire de la glace qui est fine, qui est écrasée. Il prend et il écrase. Assaut. Assaut pendant Shabbat de faire barad avec de la glace. Pourquoi? Première explication, parce que ça ressemble comme si tu es en train de fabriquer quelque chose. Domé le melacha molid. C'est interdit de molid. Il y a d'autres explications. Mais il dit le Rav Shlomo Zalman, quelqu'un qui prend un appareil électrique qui marche pas, qui fonctionne pas, une lumière qui est éteinte. Et maintenant, il va allumer et il va en faire conduire un courant électrique qui va en fait faire revivre le téléphone. C'est vraiment comme ça. Aujourd'hui, les gens, quand ils ont plus de batterie dans leur téléphone, on a l'impression qu'ils sont en train de mourir. Et dès qu'ils vont trouver une base, une alimentation électrique, triatametim, d'accord? Donc si aujourd'hui les goïms, ils croient pas en triatametim minatora, d'accord? Ils pensent pas qu'ils disent que la triatametim n'existe pas, montrez-leur le portable. Regarde, triatametim. Kimat mateta, varchavatachai. D'accord? Ah, tu vois, Baruch Hashem. Je fais ça pour toi. Baruch Hashem. Alors donc, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand tu prends, hein? J'ai aucun doute. Alors donc, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lorsque je prends un appareil électrique et je le fais vivre, ça ressemble à molide. D'accord? Donc, de là, c'est ça l'interdit de l'électricité. Ok. Alors maintenant, on a conclu l'histoire de l'électricité. C'est interdit midera banan, mishum molid. La question, elle est la suivante. Ma'alit Shabbat. Donc, l'ascenseur de Shabbat, est-ce que il est permis ou pas? Selon le Chazon Ish, que l'électricité, c'est des oraïta, d'accord? Que c'est bonnet vesoter. Il vient le Minchat Yitzhak et il dit que il y a des étincelles. Il y a des étincelles. Donc, lui, il est allé comme le Rav Ovadia Yosef avant le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il y a du feu, il y a des flammes. Et donc, lorsqu'un homme rentre dans l'ascenseur de Shabbat, même si l'ascenseur de Shabbat, mais avant d'expliquer l'ascenseur de Shabbat, il faut mettre un détail. L'ascenseur de Shabbat, il y a deux types d'ascenseurs de Shabbat, deux sortes. Il y a un ascenseur de Shabbat avec Hersher, avec des rabbanim qui ont accordé, et il y a sans Hersher. Quelle est la différence? La différence, elle est très simple. C'est que l'ascenseur de Shabbat, sans Ashgacha, sans surveillance rabbinique, pourquoi il y a l'ascenseur de Shabbat? Parce que c'est dans l'usine, lorsqu'ils fabriquent des ascenseurs, ils fabriquent ce que nous on appelle pikou de Shabbat, c'est-à-dire que l'ascenseur il peut marcher quand on le commande et il peut aussi marcher automatiquement. Ça s'appelle ma'alit automatite. Nous on appelle ça pikou de Shabbat. D'accord? Les ascenseurs où il n'y a pas de recherche, c'est pas un pikou de Shabbat. D'accord? L'usine c'est des goïms, ils n'ont pas fait un ascenseur pour Shabbat. Ils ont juste mis une option dans l'ascenseur, c'est qu'il marche automatiquement. Il monte étage par étage sans qu'un homme se mêle. L'ascenseur de Shabbat d'aujourd'hui, du Machon HaTechnologie, il y a plusieurs. Le plus connu, c'est le Machon HaTechnologie qui était dirigé par le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Comme je vous ai dit, c'était le docteur, le professeur d'électricité.
ils ont fait des modifications dans la fabrication. D'accord? Ce n'est pas seulement une ma'alit automatique, ce n'est pas seulement un ascenseur automatique, c'est un ascenseur qui a subi une transformation dans la fabrication qui soit apte pour Shabbat. C'est la conception. Exactement. Ou une transformation, ou dans l'usine, ils sont allés dans les usines pour pouvoir s'asseoir avec les ingénieurs quand ils fabriquent l'ascenseur, de le fabriquer selon les exigences de la halakha pour pas qu'il y ait de problème. D'accord? Donc, c'est deux types. On va parler du pikou de Shabbat. D'abord, on va parler du pikou de Shabbat, après on parlera des ma'aliot avec le Hercher aujourd'hui. Pikou de Shabbat, ça marche automatiquement. Après, vous allez me dire, ça marche automatiquement. Je peux rentrer, sortir. Moi, je fais rien du tout. D'accord? C'est comme j'ai mis une minuterie pour allumer la lumière, elle s'éteint. Comme je peux faire des choses qui sont programmées avant Shabbat, il n'y a aucun problème. Mais le seul problème, c'est que lorsque je rentre dans l'ascenseur, alors maintenant, je suis en train de mettre un poids dans l'ascenseur. Maintenant, l'ascenseur, il a un poids en lui, à tel point que s'il y a trop de poids, l'ascenseur, il s'arrête de travailler. Donc, on voit que le poids influence le fonctionnement de l'ascenseur. Donc, est-ce qu'il y a un problème quand je mets du poids dans l'ascenseur? Il dit le Minchat Yitzhak, il y a un problème. Pourquoi? Puisque dans l'électricité, il y a des étincelles, des flammes. Alors, lorsque je rentre dans l'ascenseur, je suis en train de fabriquer encore plus de flammes. Parce que plus le moteur force, plus il fabrique des flammes. Donc, je suis en train, en fait, d'allumer du feu Shabbat. Comme ça dit le Minchat Yitzhak. Deuxième chose, dit le Minchat Yitzhak, même si tu considères que dans l'électricité, il n'y a pas de flamme, mais comment on fabrique l'électricité? Aujourd'hui, je ne sais pas, aujourd'hui, ils veulent faire l'électricité avec le solaire, etc. Normalement, c'est avec de l'essence. On prend de l'essence dans des moteurs et le moteur, il fabrique de l'électricité, l'énergie électrique. Maintenant, quelqu'un qui va dans un ascenseur, et bien non, avec le poids, le moteur, il va devoir dépenser plus d'énergie électrique. Ça veut dire plus d'essence dans le moteur à fabriquer l'électricité. Donc, en fait, je suis en train de brûler, de consommer de l'essence. C'est mav'ir. Je suis en train de brûler, d'allumer une flamme Shabbat. C'est pour ça que le Minchat Yitzhak dit que le Malit Shabbat, c'est interdit. Dans le Malit de Pikud Shabbat, c'est interdit. Troisième explication, il dit pourquoi c'est interdit. Mishum ziluta de Shabbat. Ziluta de Shabbat. C'est quoi ziluta de Shabbat? Le Rama, dans la Chot Shabbat, il me semble dans Siman Resh Nun Aleph 251, il dit là-bas le Rama, Shulchan Aruch n'est pas d'accord, mais le Rama, il dit qu'on n'a pas le droit de laisser la machine à laver, il n'y avait pas de machine à laver, mais je vous dis à la Khalema, c'est de mettre une machine à laver qui fonctionne pendant Shabbat, d'accord? Il y a des gens, ils font toutes leurs machines Erev Shabbat. Maintenant, la dernière machine, ils la mettent 5 minutes avant Shabbat et après elle marche pendant Shabbat. Les voisins, ils entendent la machine à laver chez la famille Cohen qui fonctionne. Il dit le Rama Assour. On n'a pas le droit de faire du bruit, des machines interdites, on n'a pas le droit qu'ils fassent du bruit pendant Shabbat. Pourquoi? Mishum ziluta de Shabbat. Ziluta veut dire c'est mezalzel. Ça rabaisse le Shabbat. Shulchan Aruch ne tient pas ça, mais le Rama il dit comme ça. Alors il dit le Minchat Yitzhak. Même si tu me dis que le Pikud Shabbat, l'ascenseur automatique, il me résout le problème de Mavir, malgré qu'il pense qu'il y a un problème, mais il dit il y a un autre problème, c'est Zilut des Shabbat. Les gens, ils voient des gens ils voient leurs amis qui montent et qui descendent dans un ascenseur, c'est Mezazel Bechvot Shabbat. Comme ça, il dit le Minchat Yitzhak. Donc le Minchat Yitzhak dit c'est assour. Le Rav Nissim Karelitz dit c'est assour. Le Rav Wosner, il dit c'est assour. Mais, Rabotai, notre conclusion dans le shiur, elle ne sera pas comme ça. Pourquoi? Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Puisque l'électricité, ce n'est pas des Horaïta, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis qu'il y a un problème, qu'ils vont consommer plus d'essence. Ça, c'est la deuxième explication. Ils vont consommer plus d'essence pour fabriquer l'électricité. Ou bien que l'électricité, il y a des étincelles. Donc, il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach dit déjà, il n'y a pas d'étincelles. Ce n'est pas Midé Horaïta, c'est Midé Rabbanan. C'est Mishum Molid, l'électricité. C'est quoi le problème? C'est Hagbarat Azerem. C'est que maintenant, l'électricité, elle est magbir, elle va travailler plus en force. Ça, on a déjà vu dans les appareils auditifs que de faire
une consommation plus élevée d'électricité. Mais c'est barrière. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Ils vont mettre plus d'essence. Ça, c'est déjà gramma. D'accord? Moi, je suis en train de monter dans un ascenseur. L'ascenseur, il va dépenser de l'énergie pour me monter ou pour me descendre. Maintenant, ça va en fait ramener à que dans l'usine, ils vont de... Ça, c'est déjà gramma. Gramma, c'est quelque chose qui est indirect. Et lorsque c'est gramma, elle dit la Gemara, Maaseh Shabbat. D'accord? L'otase kol melacha, ha gramma shari. La Gemara, à la fin de Shabbat, elle dit gramma mutar. Donc, il dit c'est gramma. Alors, donc, il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, monter dans l'ascenseur, il n'y a aucun problème. Il vient le Rav Eliashiv. Il dit avec Herschel et Herschel. Pour l'instant, on est sans Herschel. Pour l'instant, on est dans une ma'alit automatique, une ma'alit un ascenseur qui est automatique. Il vient, le Rav Eliashiv, et il dit, je suis d'accord avec toi. Vous savez que le Rav Eliashiv et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils étaient mechoutanim. C'est-à-dire que le fils de Rav Auerbach, il est marié avec la fille de Rav Eliashiv. La fille de Rav Eliashiv Niftera, mais le fils, Rav Azriel Auerbach, c'est le Rav de Beit Vegan. C'est le Rav qui est responsable de Beit Vegan, c'est le Rav Azriel Auerbach, Sheichev Arich Yamim. Alors donc, il dit le Rav Eliashiv, je suis d'accord avec toi, mon cher Mechoutan, Rav Shlomo Zalman Auerbach. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème de monter dans l'ascenseur, parce que c'est tellement grave. Mais de descendre avec l'ascenseur, ça c'est assourd. Quelle est la différence entre monter dans l'ascenseur de Shabbat ou de descendre avec l'ascenseur de Shabbat? Il dit, le système, il est aujourd'hui que lorsque on descend avec l'ascenseur, le poids de l'homme, c'est le poids qui le descend. C'est-à-dire que lorsque dans l'ascenseur, il n'y a personne dans l'ascenseur, comment ça marche l'ascenseur? L'ascenseur, c'est une cage, d'accord, une boîte, avec une corde, d'accord, qui le met en haut, avec une poulie, et il y a une corde de l'autre côté, avec un poids. D'accord? Il y a un poids, mishkolette. Et donc, ce qui fait, c'est qu'il y a un équilibre qui se fait. Si l'ascenseur, il est vide, il va falloir utiliser de l'énergie pour pousser le poids vers le haut afin que l'ascenseur descende. OK? Si par contre, il y a des gens qui vont être dans l'ascenseur, donc il y a un poids déjà existant, ça va en fait alléger l'alimentation électrique, il y aura moins d'énergie dépensée, et donc parce que le poids des gens font descendre. Non seulement ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des systèmes où les appartements qui sont à côté de l'ascenseur sont alimentés par les gens qui descendent dans l'ascenseur, parce que lorsqu'on descend dans l'ascenseur, ça fabrique de l'énergie électrique. Ça fabrique de l'énergie électrique. Tout l'électrique qui est dans l'ascenseur, vous savez, il y a des boutons, il y a l'écran qui nous annonce quel est ta journée, il y a la petite voix qui nous dit quelle est ta journée. Ça, comment ça se fabrique? Ça fabrique avec l'énergie des gens qui sont dans l'ascenseur, qui font du poids, ça fabrique de l'énergie. Alors donc, il dit le Rav Eliashiv, montez dans l'ascenseur, t'as raison. C'est seulement gramma, il n'y a pas de problème. Mais descendre de l'ascenseur, tu es en train de fabriquer de l'énergie. Tu es en train d'allumer un four, parce que maintenant, le four à côté, ils vont allumer avec cette énergie. Comme ça dit Rav Eliashiv. Mais il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, il a un iudati, monter c'est permis et descendre aussi c'est permis. Pourquoi descendre aussi c'est permis? Il dit, qu'est-ce que tu me dis? Moi, je suis en train maintenant de fabriquer de l'électricité. Si moi, je ne descendais pas, c'était la machine électrique qui l'aurait fait, l'ascenseur. Maintenant que je rentre, c'est moi. Ça veut dire que Herscheloïe, dans tous les cas, l'énergie électrique, elle se fabriquera. OK? De toutes les manières, ça va se fabriquer. La question, elle est, qui c'est qui va fabriquer? Est-ce que c'est l'ascenseur, la machine? Ou est-ce que c'est moi si je rentre et je fais du poids? Dans un cas comme ça, il n'y a pas de problème. Lo ahanu ma'asav. C'est-à-dire, moi, j'ai rien rajouté. Avec moi ou sans moi, le résultat aurait été le même. Il donne un exemple. Il donne plein d'exemples, mais je vous donne un exemple. Il y a dans ma Sechet Gitin, dans la page 19, il y a une sugia de Ktav al gabe Ktav. Quelqu'un qui écrit une écriture sur une autre écriture. D'accord? Il y a marqué, disons, Abraham. Il y a marqué sur une feuille Abraham. Moi, je viens pendant Shabbat avec un stylo et sur le Abraham, j'écris dessus Abraham. Elle dit la Gemara Masechet Gitin, patour. Il n'y a pas d'interdit Shabbat, Deoraita. Ktav al gabe Ktav, patour. Il vient le Ramban, le Rashba, là-bas dans la Sougia. Il dit pourquoi? Écoutez le langage du Ramban et du Rashba. Il dit
Mishum degabe Shabbat, meret marchevet ba'inan. Velo ahanu ma'asav, shekvar nichtav. Puisque l'écriture, elle est écrite avec mon action ou sans mon action. Alors même si moi j'ai agi, mais le résultat, il était bien aussi sans moi. Lo ahanu ma'asav. Donc il n'y a pas de chiyuv Shabbat. Il y a d'autres rayot. On ne va pas rentrer dans toutes les rayot. En tout cas, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu que Rav Chazonish, Rav Osner et le Rav Karelitz, ils interdisent. Le Rav Eliashiv permet de monter, mais pas de descendre. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach permet et de monter et de descendre. Il vient le Rav Ovadia Yosef, dans son Sefer Alichot Olam, et il dit que Meikar Adin, il pense que comme le Rav Auerbach. Il dit Rav Auerbach, c'est lui le professeur de l'électricité. Meikar Adin Moutar. Mais il dit que c'est bien d'être mahmir pour descendre. Nachon la mahmir de ne pas descendre dans l'ascenseur automatique. Ok, ça c'est la chita de Rav Ovadia Yosef. Il vient le Rav Ben Zion Abba Shaul. Il dit Rav Ben Zion Abba Shaul, tout ce qui est discuté jusqu'à présent, c'est dans un ascenseur qui est automatique. D'accord? L'usine, elle a fabriqué l'option automatique, ça monte chaque étage, ça descend chaque étage. Mais ce qu'aujourd'hui, on a des machon technologies. D'accord? Il y a des. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a mis en place un machon, un institut qui prend contact avec des madanim, donc des scientifiques et des professionnels, afin de fabriquer l'ascenseur, que le poids ne change à rien, que la présence de la personne dans l'ascenseur, c'est pas influencé. Donc en fait, il fait rien pendant Shabbat. Donc il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, donc aujourd'hui, quand on voit dans l'ascenseur qu'il y a un Hersher Machon Technologie, Moutar, les khatrila, de monter, de descendre. La discussion, elle n'est pas dans ce sujet-là. Il dit les koulé alma yé Moutar. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Zilouta des Shabbat. Il nous reste que c'est pas un kavod pour Shabbat que les gens montent et descendent. Alors ça aussi, ça dépend. S'il y a une habitude, les gens ils savent déjà que c'est une invention qui est déjà répandue, l'ascenseur de Shabbat. Tout le monde sait qu'il y a l'ascenseur de Shabbat. C'est comme le Shaon Shabbat. D'accord? Là, je mets la lumière, j'allume la lumière avec la minuterie. J'ouvre le store, je descends le store. Il y a Zilouta des Shabbat? Non, c'est les gens, ils sont habitués. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'on a le droit de programmer le iRobot qui marche, qui fonctionne pendant Shabbat? Alors j'ai dit que ça, pour l'instant, je pense qu'il y a un problème de Zilouta des Shabbat, parce que c'est pas quelque chose qui est assez répandu, que tout le monde sait, il y a le iRobot. C'est pas comme la minuterie de la lumière, la minuterie de la clim. Alors donc l'iRobot, pour l'instant, c'est interdit. Dès que ça sera répandu, on enlèvera le Zilouta Shabbat. Mais dans le Malit Shabbat, il n'y a pas de problème. Donc, Alachalema, c'est parlons concrètement. Si on se trouve dans un endroit où tout le monde utilise le Malit Shabbat, c'est déjà répandu, il n'y a pas de problème de Zilouta des Shabbat. Moutar le Khatrila d'utiliser. Pas besoin pour un malade, pas besoin pour un tzorer. Mais dans un endroit, par exemple, on va dire dans un quartier religieux, où les gens ils sont mahmirim, ils ne veulent pas utiliser. Donc là, il va falloir utiliser Bemakom Tzorer lorsqu'il y a besoin. Par exemple, il habite à un étage très élevé. D'accord? Même pour les jeunes, il dira Vosner, même pour un jeune qui n'est pas malade, de monter chaque Shabbat 11 et 12 étages. Caché Méod, c'est très difficile. Si c'est 3-4 étages, ça. Mais en tout cas, Zaken et Cholé, une femme avec des enfants, avec des poussettes, etc., donc, j'ai envie de conclure. Les khatrila, il est permis d'utiliser Marlit Shabbat avec le machon technologue, avec le Hersher, les khatrila. Et si on se trouve dans un endroit où c'est un petit peu, ça ne se fait pas, alors là, il va falloir utiliser Bemakom Hatzorech, où là, les gens, ils savent qu'il y a un éther Bemakom Hatzorech. Si c'est un ascenseur qui est sans la hashgacha, sans la surveillance rabbinique, alors là, on a dit aussi que selon beaucoup de poskim, comme le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Moutar le khatrila et de monter et de descendre. Rav Ovadia Yosef, il dit monter le khatrila et de descendre, tov le achmir, nachon le achmir. D'accord? Ça, c'est notre conclusion au sujet de Ma'alit Shabbat. Je termine, Rabotai, juste avec une petite idée d'une minute. Dans la parashat d'Ashavua, parashat Chaye Sarah, Avraham Avinu, il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme Sarah et il vient pour la pleurer et lui faire des espédim. Va y avoir Avraham livkot les Sarah, lispod les Sarah velivkota. Et voilà qu'il va lui chercher un endroit pour l'enterrer. Il va chez les Bénéchet, c'est des Zara, des Rechaim. Et il vient, il leur dit, il y a une Meharat à Marpella, à Hebron,
vendez-la moi. Et là-bas, la Torah dit 10 fois, dans la paracha, 10 fois le mot Bénéchet, les enfants de Chet, les enfants de Chet. Dit le Midrash, pourquoi on leur fait tellement d'honneur? Ah, dis une fois Bénéchet, ça suffit. Et Serpeamim, 10 fois. Dit le Midrash, Kama kulmusin nishtaberu, ve kama diotot nishtaperu. Combien d'encre a été coulée, combien de plumes ont été brisées, histoire de dire, tu as exagéré, tu as marqué trop de fois Bénéchet. Il dit le père du Rav Volkin à Avashalom, le Rav Shmuel David Volkin. Ça, le Rav Volkin nous le disait tout le temps. Le Midrash, il répond, il dit, le Lamedra, shekol hamevarer mikro shel tzadik, zoché le aseret adibrot. Quelqu'un qui fait des affaires, qui s'occupe des affaires du tzaddik, le tzaddik, il doit acheter quelque chose, il doit acheter un appartement. Alors, c'est quelqu'un qui va l'aider, il est zoché au aseret adibrot, comme s'il a été mekayem aseret adibrot. Il demande le Rav, c'est démesuré, ça va, je l'ai aidé à faire des affaires, mais pourquoi aseret adibrot? Il dit le Rav Davar Nifla. Il dit un tzaddik, lorsqu'il fait des affaires, alors il faut qu'il se rappelle, il faut qu'il fasse attention que de la même manière qu'il est tzaddik au Beth Midrash, qu'il est tzaddik au Beth Knesset, qu'il est tzaddik, d'accord, un homme juste, il fait cette fila, il étudie, bonne midot, il ne parle pas de la shonara. Mais il y en a que dès que ça arrive dans les affaires, dans dîner mamonot, alors on change. D'un coup, la personne, elle n'est plus la même. Le tzaddik, même dans ses affaires, et surtout dans ses affaires, c'est là qu'on va découvrir à quel point il est tzaddik, comment il se comporte dans ses affaires. Alors quelqu'un qui vient venir participer au micro chez le tzaddik, quelqu'un qui vient participer aux affaires du tzaddik, c'est-à-dire au dévoilement de la tzidkout du tzaddik, il est en train de dévoiler un tzaddik dans le monde. Zoré la aseret adibrot. C'est comme aseret adibrot, dévoiler la tzidkout d'un grand dans le monde, c'est comme aseret adibrot. Et il a raconté, le Rav Volkin Alav Shalom, il nous a raconté une histoire qu'une fois il y a quelqu'un qui est venu chez un des grands tzaddikim de ses rabbanim, il me semble que c'était le Rav de Telz. Je ne me rappelle pas exactement, un de ses maîtres. Il avait un champ et ce champ, il avait plein de problèmes. Et il devait le vendre. Alors, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui venait, écoutez bien, il était intéressé pour acheter le champ. Il dit, avant de signer, il faut que je te dise tout ce qui ne va pas dans le champ. Ça ne marche pas. Et la plantation, ça ne marche pas. Donc, les gens, ils se désistaient. D'accord? Pendant des années, il y avait des acheteurs. D'accord? Et les agents immobiliers, ça les rendait fous. Les acheteurs, ils ramenaient les acheteurs. Et lui, le vendeur, il passait son temps à dire qu'est-ce qui n'allait pas dans son champ. Il dit, moi, je ne vais pas vendre à quelqu'un quelque chose qui n'est pas bien. Je suis obligé de lui dire. Et voilà. Arrive un vendeur. Il lui dit, arrive un acheteur. Et le vendeur, il lui dit, le Rav, le tzaddik, il lui dit, d'abord, je te dis la liste des choses qui ne vont pas. Ça va pas, ça va pas. Il dit, j'achète quand même. Ah, top, si t'achètes quand même. OK. Entre-temps, ils viennent pour signer le contrat. Ils voient que l'acheteur, il sort une petite boîte de sa poche. Il ouvre la boîte, demande un petit verre d'eau, il des cachets, prend des cachets et il boit. Le Rav, il lui demande, excusez-moi, monsieur, c'est pas mes affaires, mais pourquoi vous prenez ces cachets? Il dit, moi, j'ai des problèmes de cœur, donc je prends des cachets pour le cœur. Il a pris le contrat, il a déchiré. Il a dit, moi, je ne vends pas un terrain comme ça à quelqu'un qui a des problèmes de cœur. Donc, même ce vendeur-là, il a raté. Ça vient nous dire, il dit le Rav, des fois, quand on a un acheteur et on a une proposition, alors on va tout faire pour que ça se passe. On va essayer de cacher des choses. Le tzaddik, Mikro shel tzaddik. Avraham Avinu, pourquoi la Torah, elle ramène 10 fois Bénéchet? Elle nous parle de la vente d'Avraham Avinu. Pourquoi on nous parle du business? Parle-nous des Maasim Tovim qu'il a fait Avraham Avinu, de la Torah qu'il a étudiée. On te parle du business d'Avraham Avinu. Parce que c'est dans le business qu'on voit la droiture et la tzidkout de l'homme, comment il se comporte dans les affaires. Baruch Adonai Le'olam. Amen.